Comment tu vas, monsieur Démé? Je vais très bien. Ouais. Et chez vous? Ça va très bien. On ne vous a pas forcé le réveil? Non, pas du tout. Par la grâce de Dieu, Ouais. on est bien forme et puis on est là pour partager notre petite expérience. Ah oui, 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 oui. Dans le domaine. Je pense que c'est le socle de cette émission. Nous avons des chroniqueurs, des invités qui viennent en tout cas nous édifier sur les différentes thématiques. Et toi, tu as choisi les grands enjeux de la réconciliation nationale. C'est une première partie, ça veut dire que c'est un vaste thème, hein? Effectivement. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir encore quelques mots sur ta présentation? Parce que moi, je dis tout simplement que tu es membre, nous allons se tutoyer avec ta permission. Okay. Tu es membre de l'ONG Vision Plurielle, oui, qui nous accompagne depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter sur la présentation? Okay, merci bien. Ouais. Je m'appelle Démé Issa. Ouais. Je suis juriste administrateur civil. Ouais. Ici de la prestigieuse école nationale d'administration et de magistrature. D'accord. Et depuis 2019, j'ai ma petite expérience en matière de cohésion sociale et de réconciliation nationale au service de notre pays à travers l'ONG. Et je suis expert en cohésion sociale et en réconciliation nationale. D'accord, d'accord, d'accord. Bravo, bravo, bravo. Nous avons dit que le Burkina Faso, en tout cas, a de noms potentiels qu'il faut exploiter. Voilà encore un grand monsieur qui nous accompagne ce matin. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par expression cohésion sociale? Okay, merci bien. Ouais. Et cohésion sociale renvoie au vivre ensemble harmonieux et paisible des communautés. C'est ça. Et qui permet un accès équitable des ressources. Cultive des valeurs communes partagées comme l'intégrité, la tolérance et la solidarité. Oui. Et dans tout ça, dans le respect des droits humains, des lois et institutions de la République, tout en réduisant les inégalités sociales. Parce que tant qu'il y aura des inégalités sociales, il serait difficile de parler de vivre ensemble harmonieux et paisible. C'est vrai, c'est vrai. Et la réconciliation nationale? La réconciliation nationale, d'abord, on pourra faire la part des choses. La réconciliation, d'abord, intervient après une crise ou des antagonismes qui peuvent aboutir à un conflit. On pourrait dire tout simplement que c'est à l'issue d'un conflit qu'on parle de réconciliation. Absolument. Maintenant, on ajoute le qualificatif national. C'est quand la crise ou les faits générateurs de ces conflits-là ont une résonance nationale et qui crée une situation qui empêche le pays d'avancer, d'aller de l'avant. On peut faire allusion à ce qui s'est passé au Rwanda avec les génocides, et puis en Afrique du Sud avec l'apartheid. Mais la particularité au Burkina ici, c'est que nous, on n'a pas un seul problème de réconciliation. On en a 6. D'accord. Donc c'est ça qui fait vraiment la complexité de notre question de réconciliation nationale. Dans les 2 autres pays dont je viens de citer, ce sont des problèmes uniques de réconciliation, l'apartheid et puis les génocides. Au Burkina, nous on en a 6. D'abord, on a un problème de réconciliation sociopolitique entre les acteurs et question de réconciliation socio-sécuritaire avec d'autres acteurs qui interviennent dans le domaine. Et on a la question de réconciliation socio-communautaire. Et en 4e lieu, la question de réconciliation administrative, parce qu'il y a beaucoup d'agents publics qui ont été victimes vraiment de décisions arbitraires. Et il faut vraiment penser vraiment les plaies et puis apaiser les cœurs. Et en 5e lieu, nous avons la réconciliation économique et financière. Et en 6e lieu, la réconciliation civique, parce que d'autres citoyens se disent qu'ils ne sont pas, ou du moins ils ne se reconnaissent pas dans l'État burkinabé parce qu'ils semblent qu'ils sont délaissés. Il faut travailler vraiment à équilibrer le développement au niveau régional. Comment en est-on arrivé à là? Et c'est une succession vraiment d'actes ou décisions posées. Et il y a eu, à un moment donné, un manque de volonté réelle pour faire face aux problèmes et pour les résoudre efficacement. Si vous avez un petit problème,
et vous refusez de trouver une solution au problème, il n'y a pas de petits problèmes. Le problème peut grandir et avoir des femmes, des enfants, et vous allez avoir vraiment une famille de problèmes. Et ça va devenir maintenant une question de réconciliation nationale. Ça, c'est bien dit. Avoir des femmes, des enfants, ça, c'est très bien dit. Ça veut dire que pour lutter contre... pour arriver à avoir une bonne réconciliation, il faut vraiment aller à la base. Bien sûr. Ça, c'est très important. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre appréciation du niveau général du civisme au Burkina Faso? Et c'est une triste réalité. On a un problème de civisme au Burkina. Je dirais même qu'on a un problème de citoyens au Burkina. Ah oui. Et l'indicateur d'un pays que vous pouvez dire que le civisme est la chose la mieux partagée, c'est quand vous arrivez et regardez seulement la circulation. Ici au Burkina, on a les volontaires d'adjoints de sécurité, les VADS, on a les faits tricolores, on a des policiers. Mais malgré ça... Avec des armes. Avec des armes. Mais malgré ça, les gens ont du mal à respecter les faits tricolores. C'est vrai. Ça, c'est un indicateur pour parler qu'on a un véritable problème de civisme au Burkina. Donc, l'incivisme est en train d'être la chose la plus partagée. Et les défis sont énormes. Et les gens ont tendance vraiment à privilégier la justice privée, à poser des actes d'incivisme, de vandalisme. Et surtout, tout ça, ça a une cause. Il y a la perte ou la détérioration vraiment de nos valeurs sociales. Et pour ça, c'est à tous les niveaux. Hein. Oui, bien sûr. À tous les niveaux, et sans statut social ni d'âge. Mais c'est plus accru au niveau des jeunes. Malheureusement. Très triste. Puisque la jeunesse est considérée comme la pierre angulaire du développement et de l'avenir d'un pays. Oui, et pour être excusé un peu parce que les jeunes ne font que copier ce que les aînés font. Si vous êtes avec votre enfant en circulation, vous ne respectez pas le feu. Et ne soyez pas étonné que votre enfant va respecter le feu. Et quand il sera seul sur son engin. On le dit très souvent ici, hein, parce que chaque fois, on voit ces cas d'incivisme. Quelqu'un qui va chercher ses enfants à l'école, peut-être avec 3 ou 4 enfants en moto, qui vient d'abord et qui circule en vitesse, mais qui ne respecte pas aussi le feu, qui insulte aussi d'autres usagers. Aux yeux des enfants, c'est quelle éducation vous donnez à ces enfants? C'est vraiment dommage et très triste. Et un tonton me disait qu'en circulation à Ouagadougou, et pour éviter d'être stressé et d'être malheureux le soir, que vous devrez être le premier vraiment à donner le coup. C'est-à-dire, quelqu'un va vous insulter dans votre droit et vous ne pouvez pas répliquer et ça va vous rendre triste et malheureux. Vrai. Mais je l'ai dit, mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est d'éduquer les gens à respecter vraiment les feux et à vraiment respecter les règles du civisme et la chose publique. Alors, quel est le rôle des mécanismes traditionnels dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale selon vous? Au Burkina, on a une grande histoire en matière de ces mécanismes endogènes et traditionnels. Et nous venons de commémorer la première journée du 15 mai dédiée aux coutumes et aux traditions. C'est ça. Parce que ces mécanismes ont beaucoup contribué, continuent de contribuer à réguler vraiment notre société. Et les plus importants, on parle de l'arbre à palabre. Et on parle, oui, bien sûr, c'est toujours fonctionnel. Et on parle des conseils des anciens ou des sages, et on a aussi l'intervention des tantes et des neveux. Quel qu'en soit le degré du problème, si votre neveu intervient, vous devrez accepter. Et il y a même les forgerons aussi qui interviennent. C'est vrai. Et nous avons aussi l'union intercommunautaire, des mariages interethniques et intervillages qui contribuent aussi à renforcer les liens. Et surtout, nous avons la parenté à plaisanterie. Oui, on a plus cette grande valeur. Bien sûr, plus d'une 60aine d'ethnies au Burkina, mais chaque ethnie a un allié ou un parent à plaisanterie. Alors que vous ne devrez pas vous bagarrer avec votre parent à plaisanterie. Jamais dans la vie. Dans ce cas, naturellement, on devrait vraiment
être en paix, parce qu'il ne devrait pas avoir de palabres au Burkina. Donc voici ces mécanismes qui contribuent vraiment à renforcer le vivre ensemble et à promouvoir vraiment la cohésion sociale. Est-ce que vous avez des propositions pour l'amélioration du vivre ensemble au Burkina Faso? Oui, des propositions. Déjà, je parlerai de la volonté affichée des autorités politiques. Déjà. Et là, les autres vont suivre. Et pour ça, il faut passer d'abord par la mise en œuvre des différentes stratégies qui ont été élaborées dans ces domaines et sensibiliser la population et éduquer surtout la population au civisme et à l'esprit de citoyenneté. Je disais tantôt qu'on n'a pas de citoyens. Non. Et il faut vraiment cette éducation et former les leaders communautaires dans la résolution pacifique de ces conflits et enfin, je dirais, renforcer les dialogues inter- et intra-religieux et intra-communautaires. Entre autres, ces actions pourront vraiment nous amener à avoir une vie ensemble vraiment très harmonisée. Moi, je vais revenir sur le mécanisme traditionnel dans la préservation de la paix au Burkina et puis également la cohésion sociale. Selon vous, comment on peut les intégrer au quotidien? Je parlais tantôt de la formation de ces leaders communautaires. S'ils sont formés, ils pourront à leur tour maintenant sensibiliser la population. Il faut une vraie éducation et instaurer ou instituer des initiations. C'est à travers les initiations qu'on arrive vraiment à acquérir certaines valeurs. Et il y a certaines localités comme le sud-ouest, l'initiation est devenue un passage obligatoire pour être appelé un homme. Donc on pourrait travailler ou ramener ces initiations à la base et des sensibilisations et des formations des leaders qui vont sensibiliser, qui vont éduquer et qui vont impliquer vraiment la communauté dans ces différentes initiations. Et ça, il faut aussi le rôle de la presse, les médias. Les médias doivent vulgariser et on ne rate pas les journaux de 20 heures parce qu'il y a toujours les messages ou la voix des citoyens. Et on voit les citoyens sont unanimes sur le processus de la reconquête du territoire. Et pour ça, ça donne boum au cœur. C'est vrai. Et si on peut aussi passer en boucle des messages de paix, de vivre ensemble et surtout des valeurs sociales, je pense que ça pourrait vraiment être bénéfique pour nous. Alors, est-ce que vous avez des conseils vraiment pour les télématinaux en matière, bien sûr, de préservation de la paix et de la cohésion sociale? En matière de conseils, je dirais que la cohésion sociale ou la réconciliation nationale ne se décrète pas. C'est une construction individuelle et chacun doit s'y mettre. C'est vrai. Dans notre quotidien, on doit vraiment être des vecteurs de paix, d'être tolérant et accepter vivre avec l'autre dans sa différence. C'est ça. Et c'est ça qui fait la beauté et c'est la multitude qui donne la beauté vraiment à l'arc-en-ciel. Donc, et il faut cela. Et en un mot, je dirais, il faut avoir l'amour de patrie. Et si on a l'amour de notre patrie, c'est la seule manière de vivre libre et de vivre digne. Et avec ça, on pourra avoir un Burkina de paix où il sera vraiment... Il fera mieux vivre et plus tolérant et nous pourrons vraiment amorcer le développement réel. Oui, absolument. Comme on le dit très souvent, sans paix, pas de développement. Très difficile. Et puis également, sans réconciliation nationale, sans cohésion sociale, on ne peut pas parler également du bonheur du pays, mais aussi des citoyens. Et il faut apaiser les cœurs. Il faut apaiser surtout les cœurs. Voilà. Je pense que tout est mis en place, en tout cas, pour qu'on arrive vraiment à un bon vivre ensemble, à une vraie
réconciliation nationale enfin au Burkina Faso, parce que c'est très important pour nous, c'est très important pour nos enfants et, les générations à venir. Voilà, c'est la première partie. Certainement, il y aura une seconde ou une deuxième partie, troisième partie. Bien sûr. Parce que c'est un grand thème qu'il faut décrypter au fil des semaines. Oui. Merci, en tout cas, merci pour votre contribution pour le développement de notre pays, notre paradis de Burkina Faso. On a encore besoin des fils et des filles comme toi. Voilà. Merci. Là, je te tutoie. Mais quand je te posais les questions, je te vous voyais parce que les questions étaient assez énormes pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez, on te souhaite en tout cas de passer une excellente journée. Merci bien. Et puis au plaisir de se retrouver en plateau de RTB Matin.